Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo des jeux à Pipou. Et aujourd'hui, Marvel Champion avec comme ennemi le Bouffon Vert, donc Norman Osborn. Et donc le scénario s'appelle Entreprise à risque, qui fait partie donc des petits scénarios indépendants, donc le premier qui était sorti. Le premier ou le deuxième? Je sais plus si les démolisseurs sont sortis avant ou après. Bref. Pour combattre ce vilain, nous avons donc Stephen Strange, donc alias Doctor Strange, que nous allons utiliser en préconstruit. Alors j'ai choisi Stephen Strange sur ce scénario-là juste pour présenter un peu présenter un peu Doctor Strange. Voilà, c'est pas tellement, je pense, pour la difficulté qu'on aura sur ce scénario. Alors, pour la mise en place, on met donc l'obligation. Ensuite, on a donc une manigance qui arrive en jeu avec 2 de base. On a un environnement également qui arrivera avec 2 jetons lui aussi. Et si le jeton arrive à 0, on change de côté, ce qui va nous faire apparaître la face bouffon vert de Norman Osborn, qui lui va taper. Donc la particularité en fait c'est que ce scénario, je vous le présente mais je pense que ce sera la seule fois, c'est qu'il est un petit peu buggé dans le sens où si vous ne retirez pas les jetons, vous ne le passez jamais en forme de héros bouffon vert, et donc il ne vous inflige jamais de dégâts. Et donc de fait vous ne pouvez pas perdre en attendant, sauf si on se débrouille très mal ou si vraiment on n'a pas de chance avec les Némésis et des choses comme ça, et encore. Mais normalement, vous ne pouvez pas vraiment perdre. Et donc, une fois que vous avez le temps de vous setup, et une fois que vous avez tout votre setup, là, enfin, vous pouvez descendre tout d'un coup et tout finir. Donc, ça marche bien dans des aspects qui ont beaucoup de dégâts. Là, on est en protection, donc ce sera peut-être un peu moins facile. Enfin, j'allais dire straightforward, mais enfin, je pense que vous comprenez l'idée. Ce sera un peu moins rentre dedans. Et donc voilà. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Et je voulais aussi me garder un autre personnage donc sur la période à peu près pendant laquelle étaient sorties donc ces boîtes pour le dernier personnage qui affrontera donc le Bouffon Vert. Et donc lui, ce sera donc non pas donc je ne voulais pas de Doctor Strange sur celui-ci, je voulais un autre personnage, un autre héros. J'avais hésité avec plusieurs. Au final, j'ai déjà fait mon choix. Donc j'ai déjà fait une partie pour tester. Et il vous faudra juste voilà, que je tourne celle-ci et que je tourne la prochaine. Allez, donc on va commencer de suite. On a une main de 6. Alors non, on va juste... Hop, on n'a pas mélangé notre deck d'invocation. Hop, hop. Allez, on retourne la première et ce seront les images d'icônes. Ok, allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On a un œil d'Agamotto et 6. Ok. Alors là, typiquement, on a des choses qui vont pas nous servir à grand chose, vu typiquement, avec ce scénario, on va pas vraiment défendre, ou alors que très tard. Bon, on pourra garder ça pour des améliorations, donc on va les garder quand même, hein. Ça, pareil, on n'en a pas vraiment besoin au début. Ouais, on va juste garder ça, en fait. Tout le reste, on va le défausser. Allez, donc on repioche 2 cartes. Une, ok, bon, ça change pas grand-chose. Un manoir des Avengers, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, allez, bon, première chose, déjà, est-ce que on peut désorienter le méchant? Enfin, on pourra désorienter le méchant. Bon, je sais pas si on va beaucoup revenir. On va peut-être l'utiliser quand même, hein. On va pas la défausser. On va pas la défausser. On va pas la défausser. Allez, donc déjà, on va essayer donc pour... Il y a plein de choses à faire. On pourrait mettre le manoir. Allez, c'est peut-être ce qu'on va faire pour 2, enfin pour 4 même. On va utiliser, hop, on va mettre un manoir des Avengers. Hop, je vais mettre ça comme ça. Qu'on va utiliser de suite hop, pour piocher une carte. Allez, une infirmière de nuit. Pareil, on n'aura pas forcément besoin de suite. On va utiliser et de 2 pour jouer un œil d'Agamotto. On va passer en forme de héros. Voilà. Donc on a 2 de contre.
Et on a plusieurs choses. Soit on peut faire les images d'icônes, soit on peut se booster. Hein. C'est pas... On pourrait se booster. Hein. Non, bah non, ça sert à rien vu que j'avais... Je m'étais arrêté ici, sauf que non, il y a l'interruption forcée, donc c'est complètement inutile. Donc bah, allez, on va même pas utiliser l'œil, on va l'utiliser, hop, comme ça. Pour on va utiliser, donc on va incliner Strange. Et on va donc utiliser les... D'ailleurs, pourquoi j'ai mis ma défausse? Je vais la mettre là-bas. La défausse du deck d'invocation, hop, vous allez le voir. Tac, tac, tac. Alors, vous n'allez pas forcément voir la défausse d'invocation. C'est pas grave. Allez, donc on va désorienter, hop, on va quand même faire les images d'icônes. Donc on va désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Et on la place donc dans la pile de défausse. Donc j'ai payé avec, le renforcement. Donc on désoriente Norman Osborn et on retire 2 menaces de la manigance principale. Ok. Ensuite, hop, on révèle la première. Ce seront les 7 anneaux. On refait notre main, on redresse nos cartes. 3, 4 et 5. Voilà, typiquement, vous voyez, on n'a pas de... hop, ça, je vais le mettre en bas. On n'a pas, pour l'instant, sorcier suprême, je crois. Donc, c'est pas très grave. Allez, donc, Norman Osborn. Donc, il est censé attaquer. Mais vous voyez, donc, il a une icône étoile. Donc, vu qu'il est censé attaquer, à la place, ce qui va se passer... donc, déjà, on va quand même... hop, on va quand même mettre ça. Hop. Donc, au lieu d'attaquer, en fait, il va placer un jeton sur la carte, donc, entreprise criminelle. Voilà. Et donc, vous ne prenez pas de dégâts. Donc, ça fait que vous avez tout le temps de vous préparer. Et donc, les entreprises criminelles, les jetons vont servir juste à vous faire défausser des cartes. Mais en fait, c'est pas très grave. Et ça va pas forcément arriver très souvent non plus. Donc, bon. On a quand même une phase de renforcement. Hop. Donc là, voilà, typiquement, il y a un assaut, on pourrait dire, oulala, ça va faire mal. Mais en fait, pas du tout. Parce que le méchant attaque, certes. Mais comme je vous ai dit, il ne peut pas attaquer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste mettre un jeton à nouveau. C'est tout. C'est tout ce qu'il va faire. Donc voilà, on a fini en fait la phase du méchant. Et maintenant, c'est à nous de jouer encore une fois. Donc là, typiquement, toutes ces cartes ne me servent à rien pour l'instant. Donc ce que je vais faire plutôt... ce que je vais faire, en fait, je vais juste préparer un board. Je vais juste préparer un board. Donc je vais, hop, je vais faire 3. Je vais mettre Wong. On va, pourquoi pas... je vais attendre. Pour l'instant, je vais garder Cléa. Ah non, je vais faire, hop, le manoir des Avengers. Et j'ai toujours oublié de mettre ça là-bas. Ok, et donc voilà, plutôt je vais faire l'œil d'Agamotto ainsi que Cléa pour payer le sorcier suprême qui m'augmente ma taille de main. Je vais contrer à 1. Alors, ce qu'on peut faire, typiquement, voilà. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a 1 de menace, c'est pas très méchant, et on peut commencer à préparer l'entreprise criminelle. Donc là, si j'ai un Clean Strange, je tape à 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que quand vous devriez faire des dégâts, donc c'est là, quand Norman Osborn est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez autant de jetons infamie d'entreprise criminelle à la place. Donc voilà, je retire un jeton parce que je tape à 1 avec Doctor Strange. En fait, on va juste, voilà, on va équilibrer. Comme ça, dès qu'on voudra passer, quand on voudra vraiment faire des dégâts à Norman Osborn, il faudra être à 0 ici. Et là, on pourra vraiment commencer à le frapper. Voilà, avec Wong, on va rien faire pour l'instant. Et on refait notre main de 6 cartes. Donc 6 cartes parce que j'ai sorcier suprême. Ok. Allez, on passe à 2 sur la manigance principale. Il est censé nous attaquer, il ne peut pas, mais à la place, il va mettre un jeton. Carte de rencontre. Donc ce sera, hop, un sbire avec 4 et garde. Donc voilà, rien de particulier. Il est toujours désorienté, à noter. C'est juste qu'on se moque un petit peu pour l'instant de... on s'en moque pour l'instant. Voilà, c'est tout. Ok. Allez, on pourrait faire déjà un petit rayon magique. Comme ça, en fait, on pourrait juste s'occuper de l'agent. Hein. Allez, déjà, je pense qu'on va payer... on va peut-être payer un Iron Fist. Ça, c'est à peu près sûr. Allez, pour 2 et 4.
Hop, on va payer un Iron Fist, donc on est déjà à 2 sur notre limite d'alliés, et il arrive avec 2 jetons sur lui, avec lesquels on pourra sonner des ennemis. Très bien, et ensuite on va alors, hop, incliner le manoir des Avengers, on va piocher une carte, l'équipe médicale, très bien, on va incliner l'œil d'Agamotto, on va utiliser 1 et 2 cartes en plus, pour utiliser Rayon Magique, on va infliger 5 de dégâts à un ennemi et on va défausser la carte du dessus. Hop, donc on va défausser la carte du dessus, elle a une icône d'énergie, et l'énergie va infliger 2 dégâts à cet ennemi supplémentaire, sauf que, bon, il a que 4, on va pas faire beaucoup de dégâts en plus. Ok, il nous reste un frère vaudou en mer, on va pas en faire grand chose. On pourrait voilà, donner déjà des états tenaces à tout le monde, en inclinant Strange. Ce qu'on peut faire, hein, c'est pas déconnant. Donc on va le faire, comme ça c'est fait. On va incliner Strange, on va payer 1. Hop là, on va payer 1 et on va faire les 7 anneaux pour se donner tenace sur 3 personnages. Donc 1, 2 et 3. Donc vous comprenez bien que mon idée derrière, c'est que quand je vais passer pour l'attaquer, je vais essayer de tout lui mettre d'un coup. Voilà. Et on redresse tous nos personnages. Allez, on refait notre main de 6 cartes. 2, 3, 4, 5, la cape, c'est cool. Ok. Alors, un petit sortilège qu'on pourrait, en cas de poursuivi par le passé. Allez, donc on passe à 3. 3, un 5e jeton. Donc pour l'instant, vous voyez, les jetons ne font rien, hein, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Et carte de rencontre, donc une fois révélée, soit vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type, soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant. Donc en fait, la carte de boost pourrait être pour une fois qu'il attaquera en face de méchant, enfin en face de bouffon vert. Voilà. Donc on pourrait défausser 2 ressources, hein, on n'a pas vraiment... c'est pas très gênant pour nous. On va défausser l'énergie, hein, écoutez, hop, comme ça on lui donne même pas de boost. On lui donne rien. Et c'est à nous de jouer. Manoir des Avengers, hop. Et j'aurais pu l'annuler tout simplement, hein, j'ai un peu oublié. Allez, avec l'œil et défense désespérée, on va jouer la cape. Hop. On va incliner Strange pour retirer 2 de menaces. On va incliner la cape pour redresser Doctor Strange. Et on pourrait déjà utiliser les vapeurs. Et comme ça, avec un peu de chance, le tour suivant, on peut déjà commencer à faire mal. On pourrait déjà commencer à faire mal. Parce que là, ma main ne sert à rien, hein, typiquement là. Ma main ne sert à rien. Je vais juste garder une carte. Je vais tout défausser. Et je vais garder les vapeurs par contre. Je vais garder les vapeurs, ça pourra me faire piocher pour tout à l'heure, on verra. On verra, on verra. Si, alors ce que je vais faire, c'est que je vais frapper à 1 ici, quand même. Voilà. Allez, fin de tour. Donc je garde mes sortilèges en main. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, normalement on va pouvoir commencer à faire mal à Norman Osborn. Ça devrait bien se passer, je pense. Allez, on passe à 2. On passe à 2. Ensuite, Norman nous attaque, il ne peut pas. Hop, on prend un jeton. Hop, ici, carte de rencontre. Donc là, typiquement, on lui attache une carte qui s'activera une fois qu'il nous frappera. Alors, est-ce qu'on veut vraiment ça? Écoutez, on a l'œil d'Agamotto, on a les vapeurs, donc on va incliner ça. On va hop faire un petit sortilège de protection. On annule. Donc une carte traîtrise, sauf que c'est pas une traîtrise, c'est un attachement. Donc je ne peux pas, malheureusement. Ok, bon. Ok, pas grave. Donc ce sera quand il nous attaquera, on aura 2 dégâts indirects.
Ok, je le mets là. Ok, à nous de jouer. Allez, on va devoir, je pense, commencer à faire quelque chose. Donc on va incliner Strange pour activer les vapeurs de Valtor. Et on va piocher 3 cartes. Autant pour moi, qu'est-ce que j'ai dit? Non, je vais faire les vapeurs de Valtor, mais c'est pas du tout pour piocher, c'est pour retirer ça. Et je vais remplacer le désorienté par un sonnet. J'ai un peu confondu les effets. Je me redresse avec hop, la cape et euh, je vais incliner à nouveau pour piocher 3 cartes. Ce qui me révèle les bandes. 1, 2 et 3. Et ensuite, je pense que je vais essayer déjà de commencer à faire quelques dégâts. On n'aura peut-être pas autant que l'on voudrait, hein, mais c'est pas très grave. On va incliner l'œil, on va utiliser le sortilège et un imperturbable. Hop. Et on va utiliser rayon magique pour 3. Donc on va faire 5 dégâts à un ennemi. Donc déjà que vous voyez, hop, on a déjà fait les 5 dégâts. Donc on fait ça. Et il va y avoir donc un effet supplémentaire. Donc on défausse la première carte et en fonction, donc c'est une ressource énergie. Et donc là, on va devoir faire 2 dégâts à l'ennemi. Il n'a plus de jetons, il prend bien 2 dégâts. Et maintenant, ce qui se passe, c'est hop là, une interruption forcée. Tac, 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 tac. Alors attendez, c'est sur quelle carte? C'est sur quelle carte? Ok, c'est là. Donc il faut retourner la carte. On retourne celle-ci, ça devient accès de folie. Elle entre en jeu avec 2 jetons, donc comme pour l'autre. Voilà. Et s'il n'y a pas de jetons sur cette carte, on retourne donc le bouffon vert et accès de folie. Voilà. Et tac, tac, tac. Et je pense que j'ai dû rater une étape parce qu'il doit passer en bouffon vert. Retourner Norman Osborn, tout à fait. Je ne savais plus sur quelle carte c'était. Donc une fois qu'on a fait ça, donc hop, Norman Osborn passe en forme de bouffon vert. Il y a une fois révélé, infliger 3 dégâts indirects à chaque joueur sous forme de héros. Je suis bien en forme de héros. Alors le seul truc c'est que je ne sais pas comment fonctionne le tenace. Je pense que normalement, hop, le tenace prend les 3 dégâts indirects. Ok. Donc là c'est toujours à nous et on peut lui faire des dégâts. La seule chose maintenant c'est que les jetons de folie, il ne les perdra que en manigançant. Cette fois la logique est un peu inversée. Il est sonné, on n'oublie pas par contre qu'il est sonné. Voilà. Et donc là, je vais juste essayer de, hop, avec le manoir des Avengers déjà, je vais piocher une carte, m'attribuer une carte de rencontre, et mélanger mon deck. Allez, on est bien. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va essayer de lui mettre des dégâts maintenant. Hein. Donc on va utiliser pour 1, mettre des arts mystiques. Donc pour 1, mettre des arts mystiques, on paye le coût imprimé de la carte au-dessus du deck invocation et on peut résoudre sa capacité spéciale sans la défausser. Donc il faut que je paye 2. Ben, je vais payer 2, pas de souci. Je paye 2. Et je peux faire donc 7 dégâts. Et je peux le sonner. Bon, il est déjà sonné, c'est pas très grave. Donc je fais 7 dégâts, donc il passe à 5 points de vie. Voilà. Ensuite, je peux continuer un petit peu à faire quelques dégâts. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on va le garder pour le tour d'après. Et alors je vais pas utiliser, je pourrais utiliser les Iron Fist et Wong. Après, bon, je sais pas, j'hésite. Je sais pas si c'est ultra pertinent.
Je ne sais pas si c'est ultra pertinent. Allez, on va rester comme ça, on va juste défausser donc 2 cartes. Voilà, je défausse 2 cartes. Fin de mon tour. Je redresse tout. Et je refais ma main. Donc 2, 3 avec ça. 4, 5 et 6. Ensuite, on passe à la phase du méchant. Donc il passe à 3, donc sur 7. Et maintenant, il va essayer d'attaquer. Donc il est sonné, il n'attaque pas. À noter donc que là, c'est une réponse forcée après qu'il ait attaqué. Donc la réponse ne s'applique pas. Voilà. Les accès de folie ne bougent pas. Voilà, il n'y a rien qui... on ne perd les jetons de folie qu'après qu'il est censé manigancer. Donc là, pas de souci à ce niveau-là. Et on a donc 2 cartes de rencontre. Donc là, par contre, on pourrait prendre des dégâts. Une fois révélé, on place 2 jetons sur entreprise criminelle. Donc là, on est plus en accès de folie. Si vous ne pouvez pas, retirer 2 jetons de folie, d'accès de folie. Donc là, voilà, typiquement, on retire 2 jetons d'accès de folie. Hop. Et donc, si il n'y en a plus, on repasse en forme d'alter ego. Hop, on remet 2 jetons ici. Il repasse en forme Norman Osborn. Deuxième carte de rencontre. C'est un agent de sécurité à nouveau, avec garde. Ok, à nous de jouer. Alors, ben, on va utiliser hop, le manoir, on va piocher une carte, et on va... alors, j'ai toujours un slot d'allié, j'avais oublié ça. Je pourrais... ouais, le frère vaudou, bon non, je n'avais pas besoin. J'ai utilisé l'œil d'Agamotto, une défense désespérée, et une deuxième défense désespérée. Pour jouer un rayon magique, on va défausser la première carte, qui est une icône de force. On pourra sonner l'ennemi. Malheureusement, on n'en aura pas besoin. Ok. Ensuite, que va-t-on faire? On pourrait, donc ça, c'est défaussé, évidemment. On pourrait faire 2-3 dégâts à nouveau sur Norman Osborn. C'est ce que l'on va faire. Hein. Donc, on va... donc, avec l'équipe médicale, je vais jouer un maître des arts mystiques. Voilà. Donc, je vais payer à nouveau le coût de la capacité spéciale et je vais pouvoir la résoudre. Donc, je paye avec mon énergie. Donc, je paye 2. Et je vais faire les bandes écarlates à nouveau. Donc, je peux sonner un ennemi. Donc, je le sonne. Et je lui fais donc 2. Je retire 2 ici. Maintenant, il peut prendre les dégâts. Il passe à 0. Donc, hop. Il passe à 0. Il passe en phase 2. Alors, à nous, pour être tout à fait transparent, je pense qu'il y a, au niveau du timing, je pense que d'abord, il passe, une fois qu'il a s'est retiré. Hop, hop. Donc c'est une interruption forcée. Donc quand il est censé subir, on retire. Donc là, une fois qu'il n'y en a plus, on la retourne. Donc il passe comme ça, avec 2 jetons. Une fois qu'il est comme ça, il passe en phase bouffon vert. On subit 3 dégâts indirects, ce qu'on va prendre à nouveau. Donc on repasse à 7. Et donc, comme j'ai dit, on passe en phase 2. Donc en phase 2, lui est défaussé. Et on fait apparaître le bouffon vert directement. Et lui, une fois révélé, nous inflige 4 dégâts indirects. Donc là, on prend 1, 2, 3, 4 dégâts indirects. Donc vous voyez que ça peut aller assez vite. Hein. Donc c'est pour ça, je pense que niveau timing, je me suis pris la pire situation. Je ne sais pas si ça marche je ne sais pas si ça marche comme ça. Mais ça me paraît très logique en tout cas, au niveau du timing. Voilà. Voilà. Ok. Et donc celle-là, je vais la défausser, je n'en veux pas. Et ce que je vais faire à la place, je vais contrer... Alors déjà, il arrive avec 18 points de vie, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il est sonné, il a 18 points de vie, il ne nous a toujours pas attaqué, hein, à noter. Et on va, vous savez quoi, on va l'attaquer. Donc on va faire attaque à 1. On se redresse avec la cape. Et on va contrer à 2, tout simplement.
Et j'ai fini mon tour avec ça. Je repioche 6 cartes à nouveau. 3, 4, 5 et 6. Bon, pas grand chose pour faire de gros dégâts. On verra. Allez, donc on passe à 2. Hop là. On passe à 2 sur la manigance principale. Le bouffon vert attaque, il ne peut pas. Carte de rencontre. Et c'est une manigance annexe avec juste une carte de rencontre supplémentaire. Ok. Et qui a deux manigances, enfin de menaces. Hop, hop. Voilà. Allez, à nous de jouer. Manoir des Avengers. On va piocher une carte, c'est une alerte. Rien de bien méchant. On va... Que va-t-on faire? On va incliner Strange et on va payer donc le coup des bandes écarlates avec un œil d'Agamotto et une projection astrale. Ce qui va à nouveau sonner le bouffon vert et on va lui faire 7 dégâts. Hop, et à présent, on ne peut plus. Hop, la carte est défaussée. L'utiliser, donc on remélange le deck invocation. Hop, on retourne la première. Bon, allez, on va la refaire parce que sinon ce serait un peu trop facile. Sinon ce serait un peu terminé. Allez, hop, ce sera les 7 anneaux. Mais on peut quand même faire quelque chose, il n'y a pas de souci, on n'est pas très mal, hein, on n'est pas mal du tout même. On va se redresser de suite avec Doctor Strange, on va contrer la menace, la manigance, ici. Ensuite, on va utiliser Wong, son action, on va l'incliner afin de défausser pour piocher une nouvelle carte. Très bien. Et ensuite, on va utiliser Iron Fist qui perdra le tenace. Donc il ne prend pas de dégâts consécutifs. On retire un jeton mystique pour... Ah mais il était déjà sonné. Oh, autant pour moi. Donc bah non, je le fais pas. Je ne le fais pas, s'il est déjà sonné, j'ai mal vu. J'ai mal vu. C'est my bad. Ok, donc bah je reste comme ça, écoutez. Je reste comme ça, et donc je vais juste... tac, je vais utiliser le pouvoir de la protection pour faire un coup en plein élan. Je me soigne de 2 dégâts. Et j'inflige 2 dégâts. Hop. Voilà. La carte est défaussée. Et ensuite, je pourrais mettre une petite Cléa. Je pourrais mettre... bah c'est tout, hein. Allez, pour 2, on va jouer une Cléa. J'ai encore un petit slot d'allié qui traîne. Et bah elle, écoutez, elle va frapper, hein, pour 1. Hop, un petit dégât. Elle prend son petit dégât consécutif. Je défausse mon alerte. Et je redresse mes cartes. Je refais ma main de 6. Un rayon magique. Ok. 4, 5 et 6. Ok. Bon, là, normalement, c'est terminé. Allez, la manigance passe à 3. Le bouffon vert est sonné. Il manigance. Enfin, carte de rencontre. Allez, donc on peut soit donner une carte de boost face cachée aux méchants, soit on place 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. Voilà, typiquement, je ne peux pas donner 2 jetons infamie sur entreprise criminelle étant donné que c'est accès de folie. Donc on va donner une carte de boost face cachée au bouffon vert, qui n'a toujours pas attaqué, donc cette carte n'est toujours pas défaussée. Hein. Et donc c'est un sbire que l'on va garder. Ok. Et là, ben, en fait, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On a fini. On va déjà, hop, incliner le manoir. On va piocher une carte. Ce sera de la ressource. Et, bon, écoutez, on va utiliser Iron Fist. On va... Ah, mais il a 3. Ben, c'est pas grave. Hop, on utilise Cléa. Donc, celui-ci est défaussé. Cléa est défaussé. Iron Fist perd le tenace. Strange, lui, il va contrer à 2 ici. Hop,
il va contrer à 2 ici, il se redresse. Wong va s'incliner. Alors attendez, est-ce que j'aurai assez de dégâts sinon? Pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr. Hein. Bon, tant pis, on va pas l'incliner. Allez, on va finir ça. On va juste incliner l'œil d'Agamotto et on va utiliser les 2 imperturbables. Pour jouer un rayon magique, on va donc faire 5 de dégâts au boss, plus un effet. L'effet point, ça fait qu'il va être sonné. Allez, donc il passe à 2. Hop, et on va quand même tenter, j'ai envie de tester pour voir. On va défausser donc la première carte avec Wong, on révèle, et c'est les bandes. Et donc on va incliner Doctor Strange. On va utiliser 2 cartes pour payer et infliger 7 dégâts et sonner le bouffon vert. Donc on l'a détruit, mais il est à nouveau sonné. Donc voilà à peu près comment ça se passe, entreprise à risque. C'était pas très dur, je me suis un peu amusé là pour voir, essayer de faire différemment. La seule question que je me pose, c'est par rapport au timing, quand vous faites des dégâts en surplus, qu'est-ce qui se passe au niveau des reveals. Bon voilà, c'était pas très dangereux. Mais voilà, c'était l'occasion de vous présenter et le scénario est Strange. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et nous on se retrouve très bientôt pour le dernier scénario de ce pack. Très bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.